Ok, chers élèves, maintenant, voici un exercice qu'on nous a proposé de porter sur les nombres décimaux, pardon, sur la droite graduée. En ligne, on dit quoi? Petit a, sur une droite graduée, place les points d'abscisse respective A. Oui, A entre parenthèses 0, ça veut dire A. Oui, A pour abscisse 0. Très bien. J'espère que tu as trouvé. B, A pour abscisse 1 ou bien plus 1. C, A pour abscisse D. C'est quoi l'abscisse? C'est tout simplement le nombre qui nous montre la position d'un point sur une droite graduée. J'espère que tu n'as pas oublié quand on expliquait sur la leçon. Ok? Maintenant, D, A pour abscisse 3. Q, A pour abscisse moins 1. R, A pour abscisse moins 2. Et S, A pour abscisse moins 3. Maintenant, on nous dit l'unité, c'est 1 cm. Ici, l'exercice nous a précisé. On peut ne pas donner, on peut seulement dire de tracer la droite. Maintenant, c'est à nous de voir quelle unité qu'on va prendre. Vu que l'exercice nous a donné, donc on respecte ça. L'exercice nous a facilité. Ok? B, la deuxième question. Sur la même droite graduée, place les nombres décimaux relatifs suivants. Voici les nombres décimaux relatifs qui ont aussi des points. Le point N, A pour abscisse, plus 1,6. Le point O, A pour abscisse, moins 2,7. Le point P, A pour abscisse, moins 3,16. Donc, on va placer les nombres là aussi sur la droite graduée. Pour ça, je vais effacer ici pour qu'on puisse avoir l'espace. Je place ici la deuxième question pour qu'on puisse répondre sans problème. Ok? Maintenant, ça va les points là ici pour ne pas qu'on les oublie. On a dit NA pour abscisse plus 1,6 ou bien 1,6. On sait que c'est la même chose. J'ai confiance en toi parce que tu comprends très bien. O, A pour abscisse moins 2,7 moins 2,7. Maintenant, P, A pour abscisse moins 3,16 moins 3,16. Ok? Maintenant, on garde les points là parce que c'est avec ces points là qu'on va répondre à notre deuxième question. Ok? On trace la droite graduée. On trace la droite d'abord, tout simplement. Oh, j'ai monté, pardon. Donc, toi, tu utilises ta règle, n'oublie pas. Ok? Maintenant, j'utilise ma technique là pour graduer la droite. Ok, 1 cm, on m'a dit 1 cm, donc je considère la distance là comme 1 cm. Ok, je vais continuer un peu parce que on va nous demander beaucoup de nombres ici. Je continue un peu. Ok, je me limite là. Ok, je cherche l'origine. Je place où comme l'origine. Ok, je vais placer ici comme l'origine. Je suis libre de placer l'origine. Après avoir placé l'origine, à la droite, je place les nombres positifs 1 ou bien plus 1. B. Maintenant, à la gauche de 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Ok? Maintenant, on m'a dit le point A pour abscisse 0, ce qui veut dire que le point A il se trouve sur l'origine. Donc le point A est l'origine ici. Ok? Le point B A pour abscisse 1. Le point B il est là. Le point C A pour abscisse D. Ok? Le point C il est là. Et le point D A pour abscisse 3. Ah, donc je suis obligé de prolonger ma droite. Ok? Je prolonge la droite. Je place le point D ici sur 3. Le point D A pour abscisse 3. Ok? Le point Q A pour abscisse moins 1.
Ok, je cherche moins 1, je le vois, et je viens placer le point Q. Le point R a pour abscisse moins B, donc il est là. Le point S a pour abscisse moins 3, donc il est là. Donc j'ai fini avec la première question. J'ai tracé la droite, j'ai placé les points. Chaque point a son abscisse. J'espère que ce n'est pas difficile du tout, pardon. Ok, maintenant, à la deuxième question, qu'est-ce qu'on a dit de placer les nombres décimaux là sur la droite graduée? On a dit le point N a pour abscisse 1,6. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je regarde la partie entière. La partie entière, c'est 1. Donc, je viens sur la droite, je cherche 1. Donc, il est là. Ok? Ou bien plus 1, c'est la même chose. Je connais ça depuis l'explication du code des nombres décimaux relatifs. Ok? Plus 1,6. Maintenant, je suis obligé de subdiviser ici en 10 parties égales. Toi, sur ta règle, il te suffit de placer la règle et chercher sur les petites graduations là qui sont entre les grandes graduations 1,6 là-bas. Donc, moi ici, je prends le 1 cm là, je le divise par 10, pardon. Je le divise par 10. Donc, j'aurai 0,1. Ok, la distance de la graduation 1 ici, à la première petite graduation, j'ai 0,1. 0,1 comme l'unité. L'unité c'est 0,1, c'est pas le nombre 0,1 qui est là. Ok, voilà. Je regarde une partie, deux parties. Je sais que je dois avoir 10 parties. Une partie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maintenant, après 10. Voici la deuxième partie entre la 9e graduation à la graduation de D. C'est pourquoi j'ai dit, toi tu utilises ta règle. Vu que je n'ai pas utilisé une règle ici, il y a un grand espace par rapport aux autres. Donc, toi tu utilises la règle. Ok? Maintenant, on me dit 1,6. Donc, je commence à compter. Je sais que les petites graduations là représentent les nombres d'ici. La partie entière c'est 1, donc j'ai 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 et 1,6. Après 1,5, je viens à 1,6. Donc 1,6, il est tout juste là. Le point, c'est le point N. Le point N. Donc il a pour abscisse 1,6 ou bien plus 1,6. Je vais l'écrire avec le signe parce que l'exercice a donné le signe. Le point 0 a pour abscisse moins 2,7. Je regarde toujours la partie entière d'abord. Partie entière, elle est là, pardon, elle est là, moins 2. Donc je viens, je subdivise ici encore en 10 parties égales. Je sais que j'ai 1 cm, donc les 1 cm là, je les divise en 10, donc j'aurai 0,1 comme unité, 0,1 cm. 0,1 cm, 0,1 ça fait 1 partie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 parties. Donc j'ai eu les 10 parties. Donc en plaçant ta règle, tu verras les petites gradations là. Il te suffit de compter. Donc regarde la partie entière, c'est moins 2. Donc il est là. Maintenant, 0,7, c'est bien. 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai moins 2,7 ici. Le 2,7, il est juste ici. Qui a pour point 0. Pardon, O. C'est pas 0, c'est O. Ok? Maintenant, le point P. Il a pour abscisse combien? 3,16. Ah, là, je suis obligé encore de prolonger ma droite. Maintenant, changeons, parce qu'on n'a plus d'espace ici. Prenons, comme le nombre est négatif, prenons moins 1,16. Prenons moins 1 pour qu'on puisse placer le nombre ici. Si c'était pour moins 3 aussi, on peut le placer.
Voilà, c'est la même chose. La manière dont on va placer ici moins 1,16, c'est la même manière qu'on va placer moins 3,16. Ok? C'est parce qu'on n'a pas assez d'espace ici et c'est un peu loin. Je ne sais pas si tu verras très bien. Donc, prenons moins 1,16. Ok? Je subdivise la partie là en 10 parties égales. Je prends une partie, deux parties, on connaît c'est quoi les parties, c'est la distance entre les gradations. 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties, 7, 8, 9 et 10. Ok? Maintenant, on m'a dit moins 1,16. Donc, moins 1,16, ici on a deux chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je cherche moins 1,1. J'ai moins 1 ici. Maintenant, j'ai moins 1,1. Juste là, ici. Voici moins 1,1. Maintenant, quel est le chiffre qui vient après la virgule? Pardon, après 1. Le dixième, le centième, c'est 6. Donc, je quitte de moins 1,1, j'augmente 10 choses. Petite partie vers moins 1,2. 6 petites parties vers 1,2. Pourquoi? Parce que moins 1,16, il est entre moins 1,1 et moins 1,2. Moins 1,2. Exactement la même manière qu'on a expliqué dans le cours. Donc, si tu n'as pas regardé le cours, je t'invite d'aller regarder. Comment on a dit que moins 1,1 et moins 1,2, pardon, moins 1,16 est entre moins 1,1 et moins 1,2. En ajoutant ici des 0, on aura 10, ici on aura 20. Donc, 16 est forcément entre 10 et 20. N'est-ce pas? Donc, maintenant, j'ai compris que moins 1,16 est entre moins 1,1 et moins 1,2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde le chiffre. C'est quel chiffre qui vient? C'est 6. Donc, je vais quitter de moins 1,1 en ajoutant 6 petits pas vers 1,2. Donc, je quitte. J'ai ici moins 1,1. J'ajoute un petit pas. Moins 1, ici 1. Pour ça, moins 1,1 il est là. Donc, j'ajoute un petit pas. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais dire que moins 1,16 il est là. Après, moins 1,15. Juste après le milieu entre 1,1 et 1,2. Donc, je considère qu'il est là. Avec les petits nombres là, ça va être un peu compliqué. Moins 1,16. Il est là. Quel est son point? C'est le point P. Donc, je ne sais pas si tu vois très bien. Hein? Il est là. Ok? Là aussi, on a placé le nombre décimal. Donc, si tu n'arrives pas à bien comprendre, j'espère que tu connais la chanson qui place ici. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Ok? Maintenant, ici encore, on a répondu les deux questions posées. Donc, maintenant, on va passer sur l'exercice encore porté. On va passer sur un exercice porté aussi sur la comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Ok, chers élèves, on avait oublié une dernière question. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la distance en 0 des nombres plus 1, plus 2, plus 10, moins 2, moins 5, moins 18? Quelle est la distance à 0 de ces deux nombres? Maintenant, pour répondre, je vais effacer ici. On répond ici très rapidement. Ok? La distance à 0 de plus 1. On dit la distance à 0 des nombres suivants 2 points. La distance à 0 des nombres suivants. Ok, je vais effacer parce que sinon on n'aura pas d'espace. Des nombres
nombres suivants. Les points. Les nombres suivants. On va avoir la distance à 0. Attendez, je vais effacer la droite. J'espère que tu as noté ça. Ok. Maintenant, le premier nombre, c'est plus 1. La distance à 0 de plus 1, c'est combien? La distance à 0 de plus 1, c'est tout simplement 1. La distance à 0, qu'est-ce qu'on va résumer? La distance à 0 d'un nombre, c'est quand le nombre n'est pas écrit tout simplement avec le signe. Ok? Plus 2. La distance à 0 de plus 2, c'est égal à 2. La distance à 0 de plus 10, c'est égal à 10. La distance à 0 de moins 2, c'est égal à c'est égal à 2. La distance à 0 de moins 2, c'est égal à 2. Ok? La distance à 0 de moins 5, c'est égal à 5. La distance à 0 de moins 18, c'est égal à 18. Donc la distance à 0 d'un nombre, c'est quand le nombre n'est pas écrit avec le signe. Ok? Maintenant, nous arrivons encore à la fin de cette deuxième exercice porté sur la droite graduée. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le dernier exercice porté sur la comparaison des deux nombres décimaux relatifs. Donc, ne quitte pas, on va terminer tout de suite.